Bienvenue à cette leçon intitulée « La grande entrée ». Elle fait partie de la série « Notre liturgie ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander pourquoi y a-t-il une procession avec les précieux dons? Ceci représente quelle partie de la vie du Christ? Dans cette leçon, nous découvrirons où se situe la grande entrée dans le contexte de la divine liturgie, son emplacement. Quelques définitions utiles. La structure ou les parties principales de la grande entrée, leur sens dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, emplacement. Nous nous souvenons que la divine liturgie est composée de la liturgie de la parole, aussi appelée liturgie des catéchumènes. Elle est centrée sur des lectures bibliques. Et la liturgie de l'offrande, aussi appelée liturgie des fidèles. Elle est centrée sur la Sainte Eucharistie. Alors nous avons la liturgie de la parole et la liturgie de l'offrande. Celles-ci, à leur tour, sont composées de plusieurs phases. Nous commençons par les prières initiales, les litanies et les antiphones, la petite entrée, les épîtres et l'évangile. Ensuite, faisant partie de la liturgie de l'offrande, nous avons la grande entrée, le baiser de paix et le credo, l'anaphore, une litanie et le Notre Père, la communion et le congé. La grande entrée, qui fait l'objet de cette leçon, fait partie de la liturgie de l'offrande. La grande entrée est la première phase de la liturgie de l'offrande. Nous nous rappelons aussi que les phases de la liturgie correspondent à divers aspects de la vie de Jésus-Christ. Nous commençons par la vie privée du Christ, quand nous ne le connaissions que par la prophétie. Puis, il y a son baptême, qui marque le début de sa pastorale publique, son entrée finale à Jérusalem, sa crucifixion, sa résurrection et plus. La grande entrée correspond à l'entrée finale du Christ à Jérusalem et sa crucifixion. Clarifions quelques définitions qui peuvent nous aider à comprendre cette leçon. Groupe d'anges. L'Église orthodoxe reconnaît 9 chœurs ou groupes d'anges tels qu'on les trouve dans les Écritures. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les principautés, les autorités, les puissances, les archanges et les anges. Les anges de la triade supérieure ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les chérubins. Chérubins. Dans le christianisme, les chérubins sont les anges du second chœur de la première hiérarchie. Ils précèdent les trônes et suivent les séraphins. Les chérubins nous apparaissent, dans l'Ancien Testament, comme les soutiens de Dieu quand il se manifeste sur la terre dans sa gloire. Ils sont aussi les gardiens de l'endroit où Dieu est présent, comme le jardin d'Éden. Selon Thomas d'Aquin, les chérubins se caractérisent par la connaissance, contrairement aux séraphins qui se caractérisent par leur amour brûlant pour Dieu. Éventail liturgique figurant des chérubins. Nous voyons ici 2 éventails liturgiques sur lesquels apparaissent en relief une représentation des chérubins. Nous voyons aussi une croix. Selon certaines traditions, ces 3 objets sont utilisés lors de la grande entrée. Le diacre, puis le prêtre, précédé par les acolytes, qui sont les porteurs de la croix, de l'encensoir, des cierges et des éventails liturgiques,
sortent tous du sanctuaire par la porte nord et vont en procession. Ces éventails liturgiques sont une représentation des chérubins au-dessus de l'autel dans l'Église. De plus, l'Ancien Testament nous enseigne que des représentations de chérubins étaient placées près du lieu très saint du temple, selon les ordonnances de Dieu. Chérubicon, ou hymne des chérubins en grec, ou en slavon d'église, chant des chérubins, est le tropère de la grande entrée de la divine liturgie, chantée dans les églises d'Orient, églises orthodoxes et églises catholiques de rite byzantin. C'est l'hymne par lequel les fidèles sont invités à déposer tous les soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses, rejoignant ainsi le chœur des anges dans les cieux pour la célébration commune du mystère eucharistique. Après avoir vu quelques définitions, regardons la structure de la grande entrée, ses parties principales. La grande entrée est formée de plusieurs étapes. La prière pour les fidèles. Le chérubicon, première partie. La grande entrée elle-même. La deuxième partie du chérubicon. Et une litanie. La liturgie des fidèles débute par 2 prières que prononce le prêtre. Elles sont précédées chacune d'une courte ecténie dite par le diacre. Dans la première partie, le prêtre demande pour lui et pour les autres célébrants la grâce de Dieu pour célébrer dignement le saint sacrifice de l'Eucharistie. Dans la seconde, il prie particulièrement pour les fidèles, afin qu'ils soient jugés dignes de participer au saint mystère. Le thème qui revient dans ces prières est « Rends-nous dignes ». Le diacre invite « Tenons-nous avec crainte et sagesse » et le chœur entonne la première partie du chérubicon. Nous qui mystiquement représentons les chérubins et chantons l'hymne 3 fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis du monde. Le sens de cet hymne est profond. L'âme se vide et s'accorde avec le chant des puissances célestes. Le chérubicon nous enseigne « Déposons maintenant tous les soucis du monde. Dans notre vie, quand il est temps d'étudier, nous nous efforçons de mettre de côté toutes les autres distractions et cessons de penser à manger, dormir, aux vacances, aux réseaux sociaux, et on se concentre sur nos études. La prière exige parfois ce même effort. La grande entrée. Le prêtre, après avoir prononcé à haute voix la doxologie, il se rend à la prothèse, prend les précieux dons, les tient élevés à la hauteur de sa tête et sort du sanctuaire. Il les porte ainsi pour les introduire à l'autel, faisant à cet effet une lente et solennelle procession dans la nef. Le célébrant avance dans un cortège de lumière et d'encens, et entre ainsi dans le sanctuaire. Histoire. Le chérubicon a été ajouté en tropère à la divine liturgie par l'empereur Justin II en l'an 565 à 578 de notre ère, pour accompagner la procession des dons. Depuis la prothèse, située dans l'architecture antique à gauche de l'entrée de l'église, jusqu'au sanctuaire, cette procession prit le nom de grande entrée. La grande entrée est une mise en scène liturgique de l'arrivée du Christ à Jérusalem. Les fidèles prosternés figurant le cortège du Christ roi, prêtre et victime, qui apparaît lui-même au milieu des fidèles. Pendant la procession,
le prêtre et le diacre récitent des prières pour le clergé, pour les autorités civiles, pour les vivants et les défunts. Nous pouvons aussi prier en silence pour nos proches. À la fin de ces prières, le chœur et le peuple complètent l'hymne des chérubins. Le chœur complète le chérubicon. Pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement porté par les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lorsque la procession rentre dans le sanctuaire, le prêtre implore la supplication du bon larron. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Puis il dépose le calice sur l'autel en disant « Le noble Joseph, ayant descendu de la croix ton corps très pur, l'enveloppa d'un blanc suaire et de parfum, puis le déposa dans un sépulcre neuf. C'est la passion et la mort. Le grand voile recouvre les oblats comme le linceul, et les aromates sont rappelés par les encensements. La porte du sanctuaire se ferme, comme s'est refermée la porte du tombeau. C'est le moment de l'offertoire. Le rideau se retire de nouveau, comme sous la poussée de la vie triomphante, comme la porte s'ouvrira toujours à la poussée de la foi vivante. La prière à l'offertoire anticipe l'épiclèse, l'invocation du Saint-Esprit. Accorde-nous de trouver grâce devant toi, afin que notre sacrifice te soit agréable, et que ton esprit de grâce qui est bon descende sur nous, sur ces dons et sur tout ton peuple. Nous avons donc vu un aperçu des principales parties de la grande entrée. Explorons maintenant le sens de la grande entrée. Nous pouvons comparer la petite entrée et la grande entrée. Lors de la petite entrée, l'Évangile est porté, symbolisant le début de la pastorale publique du Christ parmi le peuple. Lors de la grande entrée, la patène et le calice sont portés, symbolisant le sacrifice volontaire du Christ en sa sainte passion, souffrance, sa mort et son enterrement pour notre salut. On voit qu'ils ont chacun une symbolique différente. Une autre comparaison peut être faite entre la petite entrée et la grande entrée. Lors de la petite entrée, nous chantons le Trisagion, l'hymne 3 fois saint à la Trinité. Ceci sous-entend que nous chantons avec les anges de la vision d'Ésaïe. Lors de la grande entrée, nous chantons le chérubicon, qui indique clairement que nous chantons avec les anges et que nous les représentons alors que nous nous préparons à recevoir le roi de toutes choses. Ainsi, la grande entrée rend explicite ce que la petite entrée suggère simplement. Écoutons le chérubicon, tel qu'il est parfois chanté à l'Église. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins, représentons les chérubins dans ce mystère.
Rappelons ces versets du Chérubicon. Déposons maintenant tous les soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses. Le sens est profond. L'âme se vide et s'accorde avec le chant des puissances célestes. La grande entrée. Résumons ce que nous avons appris. Emplacement. La grande entrée a lieu après les lectures de l'épître et de l'évangile et leur litanie. La grande entrée fait partie de la liturgie de l'offrande, aussi appelée liturgie des fidèles. Définition. Chérubins. Les chérubins sont les soutiens de Dieu quand il se manifeste sur la terre dans sa gloire. Ils sont aussi les gardiens de l'endroit où Dieu est présent, comme le Jardin d'Éden. Chérubicon est le tropère de la grande entrée de la divine liturgie, chantée dans l'Église orthodoxe. C'est l'hymne par lequel les fidèles sont invités à déposer tous les soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses, rejoignant ainsi le chœur des anges dans les cieux pour la célébration commune du mystère eucharistique. Structure. Cette phase de la liturgie comprend prière pour les fidèles. La liturgie des fidèles débute par 2 prières que prononce le prêtre. Il prie pour les célébrants et les fidèles. Rends-nous dignes. Chérubicon. Nous qui mystiquement représentons les chérubins et chantons l'hymne 3 fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement porté par les anges. Alléluia. Grande entrée. Le prêtre se rend à la prothèse, prend les précieux dons, les tient élevés à la hauteur de sa tête et sort du sanctuaire. Il les porte ainsi pour les introduire à l'autel, faisant à cet effet une lente et solennelle procession dont la nef rappelle l'entrée du Christ à Jérusalem. Il prie « Souviens-toi de moi ». C'est la passion et la mort. Litanie. L'offertoire, la présentation des précieux dons avant le sacrifice eucharistique. Nous prions « Rends-nous dignes ». Sens. L'offrande de Dieu, la patène et le calice sont portés, symbolisant le sacrifice volontaire du Christ en sa sainte passion, souffrance, sa mort et son enterrement pour notre salut. Notre prière, d'être jugé digne de participer au saint mystère, de progresser dans la vie, dans la foi et dans l'intelligence spirituelle. Chérubicon. Déposons maintenant tous les soucis du monde pour recevoir le roi de toutes choses. L'âme se vide, s'accorde avec le chant des puissances célestes. Merci d'avoir participé à cette leçon.